Nous vous souhaitons la bienvenue ici à la synagogue Église de toutes les nations dans le nom de Jésus. Pouvez-vous nous dire quel est votre nom, votre âge et d'où vous venez? Je m'appelle Cindy Stiller, je viens de l'Afrique du Sud et j'ai 64 ans. Je souffre d'une blessure au cou et une raidure du cou. Quelle est la cause de cette blessure? Quelle était de couper un arbre dans le jardin et une branche m'est tombée dessus sur mon dos. J'ai dû faire une opération. Ils ont dû greffer l'os de ma hanche sur mon cou. Comment est-ce que ce problème de raideur du cou a affecté votre vie? On voit porter une minerve. Oui, tu dois porter la minerve parce que le cou ne peut plus tourner, ne peut plus fonctionner après la greffe de l'os. Cela me rend difficile parce que vous n'avez pas une vision pleine de tout ce qui se passe. Vous ne pouvez pas regarder en bas, vous ne pouvez pas tourner votre cou. Marcher est difficile, voir, s'habiller, se baigner, tout est un problème. Parce que vous ne pouvez pas lever les bras. So do you have to wear this collar all the time? Est-ce que vous devez porter cette minerve tout le temps? Oui, tout le temps, même quand je me baigne. Je ne suis pas autorisée à l'enlever du tout. Nous comprenons que vous avez été partout dans les hôpitaux, les médecins, pour trouver des solutions. Qu'est-ce qu'ils disent de votre condition? La seule réponse, c'était que je devais faire une opération. Ils ont dit aussi qu'il y avait un risque parce qu'à mon âge, l'os est très lent à grandir. Qu'est-ce qui se passe si vous enlevez cette minerve? Je ne l'ai jamais enlevé, seulement juste pour changer. Qu'est-ce que vous croyez que Dieu va faire pour vous avec ce problème de cou quand le prophète va prier pour vous? Je sais que je serai guéri instantanément. Loué soit Dieu. Nous prions avec vous que le Dieu Tout-Puissant vous libère véritablement de ce problème, des blessures au cou, quand le prophète priera pour ce problème dans votre vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. 64 ans, Madame Singh est venue de l'Afrique du Sud avec une blessure sérieuse au niveau du cou et une raideur qui lui demande d'utiliser une minerve. Essayait de couper un arbre dans ce jardin un jour. Une grosse branche lui est tombée sur le dos. Elle a été emmenée à l'hôpital où elle a été programmée pour une opération qu'elle a faite, où ils ont pris une partie de l'os de sa hanche pour le greffer dans son cou et après cela, elle ne pouvait plus bouger son cou. Et cette minerve lui a été donnée pour pouvoir stabiliser son cou. Et sans cette minerve, elle expérimenterait des douleurs de façon très pénible et terrible. Elle est venue maintenant à la synagogue Église de toutes les nations, croyant que Jésus-Christ va réparer et restaurer son cou dans le nom de Jésus-Christ. Temps de guérison. Une longue ligne de visiteurs de différents pays, de partout dans le monde, attendent dans la foi pour un toucher supernaturel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va mettre fin perpétuellement à tous leurs problèmes par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Le prophète T.B. Joshua s'avance dans la puissance du Saint-Esprit, administrant la prière aux visiteurs qui sont venus de différents pays du monde. Ils sont venus avec des problèmes divers, croyant que Jésus-Christ va les rencontrer à leur point de besoin. Juste un toucher et toute maladie, affliction, infirmité, limitation dans le progrès, difficulté commencent à s'enfuir d'eux dans le nom de Jésus. Alors que le prophète T.B. Joshua bouge le long de la ligne de prière sous la conduite du Saint-Esprit, il est en train d'être utilisé comme un canal de guérison là il y a la maladie. Aide-moi, j'ai une blessure au cou et une raideur du cou. S'il te plaît, homme de Dieu. Vous pouvez entendre cette femme. Elle appelle l'homme de Dieu à l'aide, à travers la puissance du Saint-Esprit pour intervenir dans son cas. Cause d'une blessure au cou. Ça, c'est la réelle, authentique puissance de Dieu, comme nous lisons dans le livre des Actes. Le Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
To God be the glory. that Nicola À Dieu soit la gloire. La Minerve est enlevée pour la première fois depuis l'opération de greffe. La puissance de guérison de Jésus-Christ continue de couler pour affecter le cou de Mme Siani. C'est la puissance surnaturelle de Dieu amène la santé à la chair humaine. Et à Dieu soit la gloire, elle est miraculeusement guérie. Elle témoigne immédiatement du changement incroyable. Merci Seigneur. Je suis libre. Mon cou est libéré et je le tourne pour la première fois depuis des mois. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu, je suis libre. Merci Jésus. Merci Seigneur. À Dieu soit la gloire. C'est le témoignage de cette femme. Tant de témoignages. Mrs. Siani Steeler comes before the people Madame of God Siani to share her testimony s'avance devant le peuple de Dieu pour partager son témoignage et célébrer la guérison miraculeuse que Jésus-Christ a fait pour elle. Je devais utiliser cette Minerve depuis plus de 10 semaines. Vous baignez avec cela, vous dormez avec cela. Cela attache mon corps pour pouvoir me tenir droite et ne pas pouvoir tourner ni à gauche ni à droite. C'est comme un zombie. Nous étions confinés à l'utilité de cette Minerve. Nous avons vu aujourd'hui, durant la réunion, que l'homme de Dieu, Prophète Bishop, a prié pour vous à la ligne de prière de la synagogue. Pouvez-vous nous dire quelle a été votre expérience à la ligne de prière? Premièrement, j'ai senti être aimée. Je me suis sentie tellement aimée. Après, il y a la chaleur qui est venue. J'ai su que Dieu était en train de me coucher. Loué soit Dieu. Je sais que j'ai été touchée. Commence à démontrer ce qu'elle ne peut pas faire avant la prière. Elle tourne à gauche, à droite, en haut, en bas. Avant la guérison, est-ce que j'étais capable de faire cela? Non, j'étais complètement raide. Quelques mois plus tard, Mme Siani est revenue à la synagogue Église de toutes les nations pour témoigner de la bonté de Dieu dans sa vie et démontrer qu'elle était capable de faire maintenant qu'elle a reçu complètement sa guérison. Elle est complètement restaurée dans le nom de Jésus. Ici, Mrs. Siani Steeler, la synagogue Église de toutes les nations, aidant avec la décoration en haut d'un escalier, nous la voyons attachée du matériel en l'air. C'est une tâche difficile. Madame Siani, après sa guérison miraculeuse de problèmes de blessures au cou, maintenant capable de faire cela sans problème. Quelques mois plus tôt, elle avait vraiment une blessure très sérieuse au cou. Elle a eu une greffe d'os et à cause de cela, elle devait porter une Minerve tout le temps, même pour dormir, même pour se baigner. Maintenant, nous la voyons guérie et de retour à sa capacité normale. Mrs. Siani Steeler is back in action. Madame Siani Steeler est de retour en action alors qu'elle attache ensemble de très sérieux nœuds, plus de 150 mètres de décoration partout dans l'église. Écoutons-la, comment elle se trouve après sa guérison. Je suis Siani Steeler, je viens de l'Afrique du Sud et j'ai visité la synagogue en octobre. Dû à une blessure au niveau du cou, j'ai eu une opération. L'opération fut faite, mais mon os grandissait très lentement. J'étais très effrayée de bouger mon cou. Quand le prophète a prié pour moi, il a enlevé la Minerve. J'avais très peur. Parce que si je bouge le cou et que l'os se craque, je dois retourner faire une autre opération. Je l'ai enlevé, mais loué soit Dieu, me voyez, je bouge à droite, à gauche, je peux prier, je peux lever mes mains, toutes les choses pour le Seigneur. Je suis tellement contente. Après avoir eu l'opération, j'avais une raideur du cou en même temps. J'ai eu ma Minerve quand j'ai fait mon témoignage. J'avais aussi des radios, j'avais des rapports médicaux.
pour démontrer que j'avais ce problème. Je ne pouvais pas bouger mon cou, je devais me baigner avec la minerve, je devais dormir avec la minerve, je ne pouvais pas lever mes mains. Je ne pouvais rien faire, je dépendais de mon mari pour beaucoup de choses. Et j'ai été guérie en cet instant. Je suis retournée en Afrique du Sud. La semaine d'après, j'étais fait à la radio et le problème a complètement disparu. J'avais un nouveau cou avec un nouvel os. Loué soit Dieu. We thank God. So you said when the prophet asked you to remove the neck brace, Quand le prophète vous a demandé d'enlever la minerve, vous aviez peur. J'avais tellement peur. Et je lui ai dit, je ne peux pas l'enlever. Il a dit, il a prié encore. J'ai senti cette chaleur qui est tombée sur moi. Je me sentais tellement aimée, je savais que j'étais digne. Et Dieu m'a guéri en cette seconde. C'est là que j'ai pu l'enlever. After the Lord God Almighty healed you here in the synagogue church Après of que all le Seigneur nations, vous ait guéri ici à la synagogue église de toutes les nations, à travers son serviteur ou un prophète Tibi Joshua, d'être retourné dans votre pays. Pouvez-vous nous dire quelles ont été les réactions des gens autour de vous, plus spécialement votre docteur? Quelle a été sa réponse? Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas dit que j'étais au Nigeria. Premièrement, je voulais voir sa réaction. Donc, quand je suis rentrée dans son bureau, il a dit, « Où est ta minerve ?» J'ai dit, « Regardez premièrement la radio et après, je prendrai la minerve. » Je t'ai dit de ne pas enlever ta minerve, tu dois aller en physio, tu dois rester 2 mois avec la minerve. Quand il a regardé la radio, il a dit, « Oh mon Dieu, vous n'avez plus de problème. Loué soit Dieu. » Je lui ai dit, je suis venu au Nigeria. Il est aussi chrétien. J'ai dit, je suis venu au Nigeria et ce qui s'est passé, il était vraiment très content. Et nous avons tous les deux donné la gloire à Dieu. Il était d'accord que c'était un miracle. La première chose que je peux dire, c'est ne jamais perdre la foi. J'ai appris du prophète Tibi Joshua de dire, « Seigneur, augmente ma foi, viens au secours de mon incrédulité. » Parfois, notre incrédulité nous fait manquer quelque chose, mais continuez de croire en Dieu, gardez votre foi, et à mon Dieu, rien n'est impossible. Et je loue le Seigneur. Ne péchez plus, courez du péché aussi loin que vous pouvez. Je ne peux pas arrêter de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Mon mari se réjouit avec moi. Il ne pouvait pas croire ce qui s'est passé. Sur mon réfrigérateur pendant des années, il y a une écriture qui dit, Sini, parce que c'est mon nom, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu témoigneras pour Dieu jusqu'à la fin des temps. Et j'ai mis ma main sur ce réfrigérateur. J'ai dit, comment est-ce que cela peut se réaliser pour moi? Je vis en Pretoria. Et soudainement, je sais, à travers des manettes de télévision, que mon témoignage arrivera aux 4 coins de la terre. Et je remercie le Seigneur pour cela. Prophète Tibi Joshua est un vrai homme de Dieu. C'est un très bon exemple de comment le Seigneur veut que l'on soit et que l'on croit. Et toutes ses œuvres, tout ce qu'il fait, je peux voir la gloire de Dieu sur lui. Regardez Emmanuel TV. Cela construit votre foi. Parce que ce que j'entends construit la foi. Ce que je vois, je n'éteins jamais Emmanuel Télévision dans ma maison parce que je veux que la parole de Dieu soit dans ma maison en tout temps. Regardez Emmanuel TV.